La filière STI 2D est une filière technologique qui, à la différence de la voie générale où on peut avoir par exemple des sciences de l'ingénieur, va permettre aux élèves vraiment d'expérimenter et pas seulement de rester sur des concepts. Puisqu'en STI 2D, l'idée c'est vraiment de découvrir ce que c'est l'innovation technologique et 2D parce qu'il y a développement durable. Et aujourd'hui, on essaie de penser pour les futurs techniciens, ingénieurs dans l'industrie, de penser vraiment les produits avec cette notion de développement durable. Il y a des cours d'enseignement généraux et puis des cours plutôt orientés sciences et techniques avec un enseignement transversal et des enseignements de spécialité. Donc il y a 4 spécialités, donc EE donc pour énergie et environnement, AC pour architecture et construction, donc SIN, ma spécialité qui veut dire système d'information et du numérique, et la dernière e-tech, donc innovation technologique et éco-conception. En enseignement transversal, on peut voir beaucoup de choses variées, donc comme de l'hydraulique, de la mécanique, de l'éolien, du solaire. Alors il faut voir peut-être l'enseignement transversal comme une introduction aux différentes spécialités. C'est une culture d'ingénieur généraliste, c'est-à-dire s'intéresser à de la mécanique, à de l'énergétique, à de l'électrotechnique, à tout ce qui est système d'information, l'architecture, la construction. Les supports des activités qui sont développées peuvent venir de plusieurs horizons. Donc après mon bac STI 2D, j'aimerais faire un BTS en alternance bâtiment et ensuite j'aimerais travailler chez un maître d'œuvre. Et voilà, on a découvert un des 8 bacs technologiques. Donc là, c'était le bac STI 2D. Et je vais vous présenter les différents invités de cette table. Donc, nous avons Anne-Valérie, directrice du CIO, Teva, qui est enseignant, ensuite Terai Toua, qui est donc élève, et Anouani, qui est étudiant. Donc, on va prendre le temps d'échanger concernant ce bac technologique. On a vu le sourire de nos élèves lorsqu'ils s'exprimaient justement autour de leur bac technologique. Eh bien, dans un premier temps, une question pour Terai Toua. Pourquoi tu as choisi ce bac? J'ai choisi ce bac parce que j'étais vraiment beaucoup intéressé de comment construire en fait un bâtiment, c'était quoi les matériaux, comment il fallait le construire, la conception et tout. D'accord. Tu as choisi une spécialité particulière, c'est ça? Oui. Et c'est laquelle? AC, architecture et construction. D'accord. Donc c'est pour cette raison que tu nous parles justement des différents axes qu'on aborde dans le cadre de cette spécialité. Tout à fait. Et justement, tu as une idée de ce que tu souhaiterais faire après ton bac? Oui, après mon bac, j'aimerais beaucoup m'orienter en BTS bâtiment. Et après un BTS, j'aimerais beaucoup être conducteur de travaux. Alors, tu nous dis que tu aimes ce bac technologique. Il y a des disciplines que tu apprécies plus que d'autres? Pas forcément, mais j'aime beaucoup en fait la voie de technologie parce qu'on parle de beaucoup de choses en même temps. Il y a 4 spécialités, comme il a été cité dans la vidéo. Il y a AC, EE, e-tech et SIN. Et en terminale, on voit les 4 spécialités en même temps. Merci. Alors, on va poser la question justement au professeur. Comment s'organise justement l'emploi du temps de nos élèves au cours d'une semaine type? L'emploi du temps au cours d'une semaine, elle est organisée sur 2 domaines. La première, bien entendu, c'est tout ce qui est enseignements généraux. Vous avez la philo, les maths, la physique, les langues, anglais, tahitien ou le chinois. Mais ensuite, il y a l'enseignement technologique, qui est l'autre moitié, là où ils passent 12 heures par semaine, donc à raison de 3 heures par bloc de 3 heures. Là où ils apprennent, bien entendu, où ils vont découvrir 2 domaines, on va dire les sciences technologiques dans le général, comme un ingénieur, là où on étudie, bien entendu, l'énergie, la matière et l'information, mais aussi une spécialité, puisqu'en terminale, ils ont une spécialité, ils vont choisir une spécialité et ils vont le mettre en œuvre dans leur projet.
Alors, on voit qu'on a de l'enseignement général, de l'enseignement technologique avec justement des outils. Je parle bien de technologie et pas forcément l'idée du professionnel parce qu'on se professionnalise ensuite. Tu pourrais nous dire un petit peu quels outils ils sont amenés à utiliser ? Alors, ils vont utiliser plusieurs outils. Le plus gros outil, ça va être l'outil informatique. Pourquoi l'outil informatique? Car aujourd'hui, on peut faire beaucoup de simulations avec l'outil informatique. C'est un exemple pour territoire. On va se servir de l'ordinateur pour modéliser un bâtiment. En mécanique, on va utiliser aussi d'autres logiciels pour modéliser des mécanismes. Et là, ça c'est la partie simulation, là où on peut faire des maquettes. Il y a aussi des travaux pratiques, là où on va faire des essais pour voir comment ça se comporte réellement et voir les différences. Donc, en quelque sorte, la semaine est bien riche de l'enseignement général, de l'enseignement technologique à partir d'outils, et là, essentiellement informatiques. Et justement, ce type de bac STI 2D, il est plutôt destiné à quel élève, à ton avis ? Alors, ce sont des élèves qui ont déjà, on va dire, un centre d'intérêt dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent à la technologie industrielle. Donc, ils touchent bien entendu soit l'électricité, soit on va dire, la matière ou l'information. Voici les trois grands domaines. Et qui voudraient aussi qui sont curieux de voir comment ça fonctionne. Et bien entendu, ils peuvent pousser leurs études jusqu'au niveau ingénieur. Tout à fait. Merci, Théva. On va échanger avec notre étudiant. Aujourd'hui, tu es en études supérieures. Tu peux nous expliquer quelles études tu suis actuellement? Je suis en BTS deuxième année électrotechnique. Et on y fait quoi, justement? Parce que les élèves d'STI 2D, vous pouvez accéder justement à ce BTS. On travaille sur la production d'énergie électrique, sur les installations électriques et les énergies renouvelables aussi, comme le photovoltaïque. D'accord. Tout essentiel ici. Oui, donc, essentiel. Oui. Donc, en quelque sorte, ce que tu as pu découvrir avant d'obtenir ton bac, tu le réutilises aujourd'hui dans tes études supérieures. Et justement, c'est ce qui fait la richesse de ce bac technologique, c'est qu'on voit l'aspect général et la partie technique qu'on retrouve dans les BTS, ou voire même d'autres types d'enseignement supérieur. Alors, une autre petite question. Tu as fait ce choix comment ? Ce sont tes parents qui t'ont aidé, des professeurs qui t'ont guidé, ou alors toi, tout seul? En fait, c'est la continuité de mon bac. C'est directement, comme je viens d'un bac pro électrotechnique, donc du coup j'ai fait un BTS électrotechnique. D'accord, c'était la suite. C'était la suite, c'est ça que oui. Tu veux nous dire. D'accord, je te remercie. Alors, Anne-Valérie, on prépare ce bac STI 2D où en Polynésie française? Alors, on peut préparer ce bac STI 2D au lycée du Diadème, au lycée de Taravao, au lycée de Paumaré 4, à Lamennais et à Anne-Marie Javoué à Outuroa. Voilà, donc plusieurs établissements qui permettent quand même de préparer ce bac. Donc on voit que ce bac, il est préparé, en tout cas sur l'ensemble de Tahiti, autant dans le public que le privé. Et justement, c'est un bac très ouvert vers l'enseignement supérieur et qui permet une insertion professionnelle après des études en enseignement supérieur extrêmement favorable. Et si on avait un mot à dire par rapport à ce bac STI 2D, on dirait quoi? Alors on va tout de même demander dans un premier temps au professeur un mot pour dire l'intérêt de ce bac STI 2D. On va dire passionnant. Passionnant. Anne-Valérie? Innovant. Innovant. Toi, qu'est-ce que tu en penses? J'allais dire la même chose, mais c'est intéressant. Intéressant. Et toi, tu en penses quoi? Qu'il faut être curieux.
Curieux. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que lorsqu'on est curieux, qu'on a envie de manipuler, c'est vraiment une formation importante et intéressante, notamment pour la poursuite d'études et l'insertion professionnelle. Et si on parlait de filles-garçons, Anne-Valérie, est-ce qu'on a beaucoup de jeunes filles ? Il y en a de plus en plus et en tout cas c'est encouragé puisque après il y a des perspectives d'emploi au niveau industriel aussi bien pour les filles que les garçons. Merci Anne-Valérie. Alors je vous remercie. Merci pour les informations que vous avez pu communiquer à nos élèves, nos parents, nos professeurs derrière l'écran.